La Reine des Illusions, deuxième partie, l'heure zéro. Chapitre 6. Une étrange disparition. Les nuits sont calmes, Styles. Les nuits sont calmes de manière générale dans la campagne anglaise. Le vent balaie les rues et les jardins. Les nuages obscurcissent les étoiles et la lune. Le froid recouvre toutes les extrémités des barrières et des grilles des maisons et des manoirs alentours. On entendrait presque ronfler le pasteur de Sunnydale ou cancaner les bigotes autour du feu. Mais pour entendre ce qu'il se passe à Sunnydale, à Styles plus précisément, il faut avoir l'ouïe sacrément fine, ou bien y vivre. Dès le début de la journée, les pas résonnaient fort et rapides dans toute la maison. Le petit déjeuner, d'habitude si calme, s'était transformé en arène de tauromachie. Mon ami essayant d'asséner ses banderilles à un taureau ne voulant pas entrer dans le jeu. Derrière son journal du 3 décembre 1926, Archibald ne voulait pas répondre aux attaques de sa femme. Il ne lui ferait pas le plaisir de lui faire pour la énième fois sa demande de divorce. Elle ne voulait pas accepter. Pour elle, accorder cela à son mari revenait à être la risée de tout le monde. Pour elle, quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et elle n'avait connu que trop peu le meilleur pour ne pas penser que les choses pouvaient s'arranger. Elle passait des larmes à la fureur, de la supplique à l'invective, rien n'y faisait. Son golfeur de mari volage ne lui donnait pas de prise. Il n'y avait aucune possibilité de se raccrocher à ce qu'elle avait cru pouvoir construire. Dans une des chambres du premier étage, Rosalind entendait en sourdine les cris de sa mère sans entendre la répartie de son père. Elle était fatiguée de ses heures à la maison. C'est en fin de journée que la porte claqua. Le silence retomba sur Styles comme le brouillard sur la Tamise. Agatha resta dans sa chambre, la tête dans les mains. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle n'était plus maîtresse d'elle-même. Elle alla jusqu'à la voiture en passant par le jardin, puis elle s'enferma pour écrire. Elle me raconta que, de son bureau, elle entendit Archibald se préparer pour aller rejoindre celle qui était la cause de tout. Elle crut distinguer la voix de sa fille. Elle entr'ouvrit la porte. « Papa, pourquoi tu ne restes pas avec nous ? Je voudrais bien que tu me racontes une histoire ce soir. Maman a commencé à me lire Alice au pays des merveilles. Tu continues de me la lire ? » ?»« Non, ma chérie. Papa a une soirée de prévue. Je reviendrai demain. Mais tu n'auras qu'à demander à maman de continuer. Je suis certain qu'elle fait cela très bien. » Rosalind faisait subir les pires sévices à son ours en peluche qu'elle tenait dans les mains tout en parlant à son père. Elle redressa la tête, le regarda. « C'est vrai que tu vas nous quitter avec maman ? » ?»« Mais qui a bien pu te parler de ça ? » ?»« Mais j'étais dans l'escalier ce matin et je vous ai entendu avec maman parler de ça. » »« Mais tu sais qu'une petite fille n'a pas à écouter du haut d'un escalier ce que racontent les grandes personnes. »« Mais alors, c'est vrai ? » ?»« Mais tu le sauras bien assez tôt si ça doit être le cas. Et je te promets de te tenir informé. Alors en attendant, joue un peu avant le dîner. Prends soin de maman. Prends soin de maman pour nous deux. Je reviens vite. Promis ? Promis, ma chérie. Dans l'embrasure de la porte, Agatha sentit une larme couler en comprenant que personne n'était dupe de la situation, pas même sa propre fille. La porte d'entrée claqua et son cœur manqua un temps dans sa poitrine.
Le repas du soir fut frugal et rapide. Rosalinde mangea seule avec sa mère et alla se coucher rapidement. Carlo était parti pour la journée à Londres régler les affaires courantes et rendre visite à sa sœur. Elle rentrerait plus tard. Elle me dit qu'elle prit un temps pour regarder par la fenêtre de chez elle, comme si tout ce qu'elle faisait revêtait l'honneur des dernières fois. Elle se retourna vers son bureau. Elle remit en ordre toutes les pièces du puzzle. Il n'y a rien de plus réconfortant que d'avoir pensé à tout. Agatha passa déposer un baiser sur le front de sa fille endormie. Il était 22 heures quand elle prévint la cuisinière qu'elle partait faire un tour en voiture et que celle-ci devait veiller sur Rosalinde jusqu'au retour de Carlo. Elle posa sur le rebord de la console de l'entrée une enveloppe blanche. Elle ferma la porte avant de s'engouffrer dans sa Maurice Coley. Elle aimait cette voiture. Elle aimait l'odeur qu'elle dégageait. Elle savait que c'était assurément ce qui la conduirait vers un ailleurs. Elle alluma les phares. Le faisceau lumineux découpa les ténèbres à la recherche d'une sortie de secours. Elle ne savait pas ce qui se passerait une fois les grilles de la maison du bonheur franchies. Mais ce qu'elle savait en revanche, c'est que le piège se refermait.